La loi, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, vient mettre l'homme dans une posture où soit il désobéit ou soit il obéit. Avant la loi, Adam n'était pas à ce niveau-là. Adam n'était pas instruit de la sagesse de Dieu, car c'est la sagesse de Dieu s'acquiert de par l'obéissance à Dieu. Alors pour que Adam puisse obéir à Dieu, il fallait que Adam soit soumis à la loi de Dieu, afin qu'on dise maintenant qu'il obéit lorsqu'il obéit. Et l'obéissance à la loi de Dieu introduit l'homme sur le chemin de la vie éternelle, selon que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Or, la Bible dit que l'arbre de la vie se trouve au paradis de Dieu. Or, l'apôtre Paul dit qu'il connaît un homme, n'est-ce pas? Et là, je suis dans 2 Corinthiens 2, chapitre 12, verset 2, qui fut ravi en esprit jusqu'au 3e ciel, où se trouve le paradis de Dieu. Et donc, le paradis de Dieu se trouve au 3e ciel. Apocalypse dit que l'arbre de la vie se trouve dans le paradis de Dieu. Et donc, conformément à 2 Corinthiens 14, où se trouve, n'est-ce pas, où est, n'est-ce pas, le paradis de Dieu. Alléluia. Et Genèse nous dit, lorsque l'homme a péché, Dieu a amené des anges sur le chemin afin d'empêcher l'homme de prendre le chemin de la vie pour aller manger le fruit, n'est-ce pas, de la vie qui se trouve où? Dans le paradis de Dieu. Ce fruit-là. Quand Adam, n'est-ce pas, a manqué de le manger, c'est-à-dire, quand l'homme a manqué de le manger, Dieu l'a créé pour que l'homme mange ce fruit-là sans le dire à l'homme que l'homme, tu dois manger ce fruit-là. Dieu ne le dit pas. Mais pourquoi Dieu le dit? Pendant que Dieu veut que l'homme mange ce fruit-là, nous parlerons de ça. Alléluia. Mais ce que je veux dire, Dieu veut que l'homme mange particulièrement ce fruit-là. Mais Dieu ne le dit pas. On va parler de ça plus tard dans un autre enseignement. Mais en réalité, c'est parce que l'homme a manqué de manger ce fruit que l'homme qu'on appelle Jésus, il prend les substances, le secret, le mystère qui se trouve dans ce fruit-là, il le met dans sa chair. Et à un moment donné, il vient sur terre et il dit aux gens, si tu ne manges ma chair et tu ne bois mon sang, tu ne verras le royaume de Dieu. Alléluia. C'est la révélation du Seigneur. Le fruit de vie que l'homme devait manger, Christ, et qu'il a manqué de manger, Christ l'amène aujourd'hui dans sa chair. Nous parlerons un jour du mystère de la Sainte-Seine. Alléluia. L'homme, n'est-ce pas, devait soit obéir ou désobéir par le mécanisme de la loi qui lui créait donc la conscience parce qu'il avait un libre arbitre devant la loi. Alléluia. L'obéissance introduirait l'homme sur le chemin de la sagesse. La sagesse, on n'est pas avec la sagesse, on apprend la sagesse. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, dans cette volonté de Dieu, dans ce plan de Dieu, la sagesse là fait partie. Mais quand au verset 27, la Bible dit que Dieu fit l'homme, il le fait à l'image de Dieu, il avait un jour, il avait encore la sagesse. Parce que la sagesse apprend. La femme, la psychologue là, disait la même chose. Elle disait qu'il faut mettre quelque chose, un objet que l'enfant va vouloir toucher, mais interdit-le de le faire. C'est le même mécanisme que Dieu a fait. Dieu met un fruit
qui attire l'homme et il dit non, il ne mange pas. Il faut comprendre toutes ces sciences-là. Et je ne vais pas parler, nous avons écrit sur ça, c'est extraordinaire. Nous avons 3 livres. Le premier, le titre, c'est Le jardin d'Éden comme si nous y étions. Le mystère d'Éden et l'énigme d'Éden. Dans l'énigme, nous présentait les 7 visages de Christ dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'a rien à voir avec le sexe. C'est faux. La loi qui dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est au même niveau, la même valeur que les 10 commandements pour le peuple de Dieu. C'est le même niveau et la même valeur que la Bible. C'est ce qui instruit l'homme. Au temps d'Adam, là, c'était la parole de Dieu qui était là. La parole de Dieu qui sauvait, c'est ça qui était là. Alléluia. Alors, quand Dieu fait l'homme, il lui met l'intelligence, la volonté, la loi qui crée le libre arbitre, la conscience, la sagesse, n'est-ce pas, et la connaissance. La connaissance. C'est pas la loi, c'est pas cette loi-là que l'homme aurait la connaissance. Car la connaissance vient de par l'obéissance à Dieu, n'est-ce pas? De même que la sagesse vient par l'obéissance à Dieu. On ne peut pas désobéir à Dieu et dire qu'on a la connaissance de Dieu. On ne peut pas désobéir à Dieu et dire que nous avons la sagesse de Dieu. Alléluia. Et donc, la loi est nécessaire. Alléluia. Mais maintenant, il s'agit de quel fruit? Souvent, on parle, je ne sais pas trop, j'ai écrit dessus, je ne sais pas trop de ça là ici. Il s'agit de quel fruit? Comme je dis, le plus important, ce n'est pas le fruit, le plus important, c'est la parole de Dieu. Ok? Maintenant, le fruit ici, là, c'est une question. Prenez le fruit comme le fruit du péché, comme conséquence. Fruit, c'est comme, prenez-le comme conséquence, vous allez voir autre chose qu'un fruit à manger. Il dit ça, c'est le fruit du bien. Le bien produit un fruit. Le bien ici, c'est bien en termes de positif. Le positif, le négatif. Le pôle positif, pôle négatif, n'est-ce pas? Ce sont 2 pôles qui s'opposent. En fait, le bien ici, en réalité, c'est positif. Le mal ici, c'est négatif. En fait, l'expression, ce n'est pas une question fruit. L'arbre du fruit, l'arbre, c'est la conséquence du positif, qui est le bien. La conséquence du mal. Si tu manges la conséquence du positif et du négatif, du positif plus du négatif, ce sont des fruits. C'est le fruit. Le fruit, là, il est dualitaire. C'est le principe de la dualité. C'est le principe de la dualité duquel découle le principe binaire. Il n'est pas en réalité question forcément d'un fruit. Mais fruit ici, prenez-le comme fruit du péché, comme conséquence. Il est question, en fait, de force, des principes. Le principe du binaire, duquel découle la dualité. La dualité, positif et négatif. Si tu manges le fruit dans lequel il y a ce principe-là, de la dualité, positif, bien, mal. Le fruit du bien et du mal. Ce n'est pas le fruit du mal et le fruit du bien. Le fruit là, en lui, il y a négatif, il y a positif. C'était tout. Bon. Et là, depuis que nous ne parlons pas de ça, il faut comprendre ça. Comme ça, à la longue, peut-être nous allons, par la grâce de Dieu, essayer d'expliquer ça.
Alors Dieu met l'homme devant ses responsabilités parce que les libre arbitre, il a une conscience, pour qu'il fasse des choix. Tout ça, c'est bien programmé. C'est dans la suite de la création, n'est-ce pas, de l'homme. Parce que, comme la dame disait, c'est par ce moyen qu'on instruit un enfant. Dieu, comme un père qui a créé l'homme, mettait l'homme, n'est-ce pas, dans un environnement dans lequel Dieu, bien entendu, allait instruire l'homme. Okay? Nous aurons l'occasion d'aller en détail. Mais malheureusement, l'homme a chuté. Et quand l'homme a chuté, par la désobéissance, donc, l'homme va perdre les potentialités initiales. L'arbre de la vie est un monde. C'est ce qui entre en nous, qui nous caractérise, qui nous amène à être ce que nous sommes. Si l'homme mangeait l'arbre de la vie, qui rentrait en lui, l'homme allait produire la vie. Si l'homme mange le bien et le mal, quand ça rentre en lui, ça agit en lui, et c'est ce qui sort de lui, n'est-ce pas? Or, le principe du bien, positif, négatif, dans la science de Dieu, ça devient négatif. C'est pourquoi, quand les musulmans disent, à des périodes, ils font beaucoup de bien. C'est comme tu prends une barrique d'eau pure, de source d'eau pure, remplie, et tu prends une eau, radiation ou bien du cyanure. Tu mets une coupe dedans. On dit qu'il faut boire. Tu ne vas pas boire, pourquoi? Ça, c'est devenu poison. Mais dans la barrique là, initialement, il y avait des milliards et des milliards de gouttes d'eau pure, très pure. On met une seule goutte de cyanure. Pourquoi tu dis que c'est poison? Le cyanure là, il est négatif. Les gouttes d'eau là, c'est des milliards et des milliards de gouttes d'eau positives ou positives. Mais en contact du cyanure, tu ne bois pas. Par conséquent, le négatif, le positif, ça devient négatif. C'est pourquoi, quand tu mets un enfant au monde, il fait du mal naturellement. Il a la notion, l'être humain a la notion du positif. Ce qui sort, c'est le négatif. Parce que c'est ce qui est entré en lui. Il est devenu ça. Donc quand il a mangé ça, c'est ce qui va le constituer. Et donc, ce qui va sortir de lui, ce qui sort de l'homme, c'est le négatif et le positif. C'est ce qu'il a mangé. Or, Dieu ne voulait pas qu'il mange ça. Dieu voulait qu'il mange le fruit de la vie. S'il mangeait le fruit de la vie, tout ce qui allait sortir de lui, ce serait la vie. Il n'est donc pas connaître la mort. C'est-à-dire son corps physique, son esprit, son âme n'allait pas mourir. Et c'est la vie qui allait sortir de lui. Par conséquent, l'homme allait vivre éternellement. Parce qu'il n'aura pas le mécanisme et la fonction ou la possibilité de produire le négatif. Mais quel en est le fruit? D'abord du bien et du mal. La conséquence, c'est que j'ai la notion du bien, mais je fais le mal. La faute ne parle pas de ça. Si la loi ne l'avait pas dit, il ne serait pas. Mais maintenant, depuis qu'il sait, il a la notion du bien.